Les paradoxes des séries infinies. L'impossible égalité. Les mathématiques sont pleines de paradoxes captivants. L'un des plus célèbres est probablement cette somme infinie qui semble impossible à accepter, la somme de tous les nombres naturels, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, qui donne une valeur égale à -1 sur 12. Mais comment cela peut-il être vrai? Et pourquoi est-ce si important dans le domaine de la physique théorique? Il s'agit d'une expression qui défie notre intuition et qui a intrigué les mathématiciens pendant des siècles. Bien que cette somme infinie semble absurde au premier abord, elle trouve une signification dans certains contextes de la physique théorique, notamment dans le cadre de la théorie des cordes et de l'analyse des séries divergentes. Commençons par cette somme étrange. Si vous additionnez 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite, la somme ne cesse de grandir. On appelle cela une série divergente, car sa somme partielle tend vers l'infini. Mais les mathématiciens ont trouvé un moyen de lui donner un sens grâce à une méthode appelée la régularisation. Résultat, cette somme infinie peut être associée à la valeur de -1 sur 12. La clé de cette régularisation réside dans la fonction zeta de Riemann, une fonction complexe utilisée pour étudier les séries infinies. En prolongeant cette fonction au-delà de ses limites classiques, les mathématiciens montrent que la somme infinie 1 plus 2 plus 3 plus, correspond bien à -1 12. Cette méthode d'analyse a des applications étonnantes dans des domaines comme la théorie des cordes et la physique quantique. La régularisation de la série infinie 1 plus 2 plus 3 plus, repose sur une approche sophistiquée utilisant la fonction zeta de Riemann. La fonction zeta, définie initialement pour les nombres complexes dont la partie réelle est strictement supérieure à 1, permet de prolonger la somme d'une série infinie de manière rigoureuse, au-delà des limites de convergence classique. Dans ce contexte, bien que la somme des entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus, soit infinie et diverge au sens traditionnel, la fonction zeta permet d'attribuer une valeur finie à cette série par le biais d'une régularisation analytique. La clé de cette régularisation réside dans le prolongement analytique de la fonction zeta de Riemann, qui est définie, pour des valeurs complexes de S, comme suit, la somme des inverses des puissances des entiers naturels, soit 1 divisé par n à la puissance S, où n varie de 1 à l'infini. Cependant, cette définition classique ne couvre que les valeurs de S pour lesquelles la série converge. Pour étendre la fonction zeta à d'autres valeurs de S, les mathématiciens ont recours à un prolongement analytique qui permet de définir la fonction zeta sur tout le plan complexe, à l'exception de S égale à 1, où elle présente une singularité. L'équation fonctionnelle de la fonction zeta de Riemann est un résultat fondamental de cette extension. Elle relie les valeurs de la fonction zeta à celles de sa conjugaison complexe, et s'exprime ainsi. Zeta de S égale 2 élevé à la puissance S fois pi à la puissance S moins 1 fois sinus de pi S divisé par 2 fois gamma de 1 moins S fois zeta de 1 moins S. La fonction gamma de S, qui généralise la notion de factoriel au réel et au complexe, permet de calculer des valeurs de la fonction zeta pour des arguments S en dehors de son domaine de convergence, comme par exemple S égale à -1. Cette relation met en évidence la symétrie profonde de la fonction zeta. En appliquant cette régularisation à la série des entiers naturels, les mathématiciens montrent que, bien que la série soit divergente au sens classique, elle peut être attribuée à une valeur finie dans le cadre de ce prolongement analytique. En particulier, en évaluant la fonction zeta en S égale à -1, on obtient la fameuse valeur, la fonction zeta de -1 égale -1 douzième. Ainsi, la somme infinie des entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus, peut être interprétée, dans ce contexte, comme étant égale à -1 douzième, une valeur qui défie l'intuition mais qui est rigoureusement justifiée par la fonction zeta de Riemann.
Cette méthode de régularisation a des applications remarquables dans des domaines de la physique théorique tels que la théorie des cordes et la physique quantique. Par exemple, en théorie des cordes, la régularisation par la fonction zeta est utilisée pour traiter des séries infinies sans dans le calcul des interactions entre particules et pour obtenir des résultats bien définis dans des théories quantiques de la gravité. De même, dans la physique quantique, cette régularisation intervient dans la renormalisation des séries infinies qui apparaissent dans les calculs d'amplitude de diffusion, fournissant des résultats cohérents et interprétables. En somme, la régularisation de la série 1 et 2 et 3 et, par la fonction zeta de Riemann, bien que contre-intuitive, est un outil fondamental dans la physique théorique, offrant une manière de manipuler l'infini et de faire des prédictions précises dans des théories avancées de la matière et de l'univers. En théorie des cordes, les modes d'oscillation des cordes créent une série infinie d'énergie. La régularisation des séries permet de donner un sens à cette somme infinie et de calculer les états d'énergie correctement. Contexte, oscillateur harmonique infini. En théorie des cordes, les vibrations d'une corde fondamentale sont décrites comme une somme infinie d'oscillateurs harmoniques. L'énergie d'un oscillateur harmonique quantique est donnée par la formule suivante, E, n, égale, n plus 1/2, fois h bar fois oméga, où, n, est le niveau d'énergie de l'oscillateur. Pour une corde vibrante, les modes harmoniques sont multiples, et l'énergie totale est une somme infinie des énergies de ces oscillateurs, ce qui est exprimé par la formule suivante, E, total, égale, h bar fois oméga, divisé par 2, fois la somme de k allant de 1 à l'infini, où chaque terme de la somme est simplement k. Cependant, cette somme diverge de manière classique, c'est-à-dire que la somme des entiers 1 plus 2 plus 3 plus, tend vers l'infini. La régularisation par l'utilisation de la valeur de la fonction zeta de Riemann en -1 permet de réécrire cette somme de manière suivante, la somme des entiers à partir de 2 jusqu'à l'infini est égale à la valeur de la fonction zeta en -1. Selon l'extension analytique de la fonction zeta de Riemann, cette valeur est égale à -1/12. Par conséquent, l'énergie totale s'exprime comme étant égale à -1/2 du produit de la constante de Planck réduite par la fréquence. Ce résultat, bien que négatif, est interprété physiquement comme représentant l'énergie du point zéro de la corde vibrante. Effet Casimir et énergie du vide. Origine de la formule de l'énergie de Casimir. La formule de l'énergie de Casimir entre deux plaques métalliques parfaitement conductrices dans le vide est donnée par E, Casimir, égale, pi au carré fois la constante de Planck h bar, fois la vitesse de la lumière c, divisé par, 240 fois la distance d à la puissance 4. Cette formule provient d'une analyse rigoureuse des fluctuations quantiques du vide électromagnétique dans l'espace confiné entre ces plaques. Les fluctuations quantiques du champ électromagnétique dans le vide sont une conséquence de la mécanique quantique. Ces fluctuations se manifestent comme des modes d'oscillation du champ électromagnétique. Dans l'espace libre, les modes sont continus et peuvent occuper tout l'espace. Entre deux plaques parallèles, les modes sont quantifiés en raison des conditions aux limites imposées par les plaques. Ces différences dans les densités d'énergie des modes mènent à une force attractive mesurable entre les plaques, appelée effet Casimir. Énergie du vide. L'énergie totale associée à un mode quantique unique est donnée par la relation suivante, l'énergie du mode est égale à la moitié de la constante de Planck réduite multipliée par la fréquence angulaire du mode. La fréquence angulaire spécifique à ce mode est indiquée par un indice qui le distingue des autres modes. L'énergie totale du vide correspond alors à la somme de toutes les énergies des différents modes possibles. Cela peut être exprimé comme la moitié de la constante de Planck réduite multipliée par la somme des fréquences angulaires de tous les modes entre deux plaques. Lorsque deux plaques séparées par une distance imposent des conditions aux limites, seules certaines fréquences discrètes sont permissives.
Pour un champ électromagnétique en 3 dimensions, avec des plaques infinies, ces fréquences possibles sont quantifiées et décrites par la relation suivante: la fréquence angulaire d'un mode est égale au produit de l'entier correspondant au mode, du nombre π et de la vitesse de la lumière, divisé par la distance entre les plaques. Ainsi, l'énergie totale associée aux plaques devient une somme discrète de ces fréquences permissives, où l'énergie est exprimée comme la moitié de la constante de Planck réduite multipliée par la somme des fréquences discrètes. Cependant, cette somme diverge naturellement, c'est-à-dire qu'elle tend vers l'infini. Une régularisation est nécessaire pour obtenir une valeur finie et physiquement interprétable. Dans l'espace libre. Dans l'espace libre, les fréquences ne sont pas discrètes mais continues. En l'absence de plaques, l'énergie du vide correspond à une intégrale calculée sur toutes les fréquences disponibles dans l'ensemble de l'espace. Cette énergie est proportionnelle à la moitié de la constante de Planck réduite, multipliée par l'intégrale de la fréquence, pondérée par la densité des états et l'élément différentiel de fréquence. Ici, la densité des états est une fonction qui décrit le nombre de modes disponibles par unité de fréquence. Toutefois, cette énergie intégrale est infinie et, comme dans le cas des plaques, elle diverge. Une régularisation est donc nécessaire pour obtenir une valeur finie qui ait un sens physique. Différence des énergies. Ce qui est physiquement pertinent n'est pas l'énergie absolue du vide, car cette dernière diverge, mais plutôt la différence entre l'énergie du vide dans l'espace libre et celle dans l'espace confiné entre deux plaques. Cette différence conduit à une quantité finie après régularisation. Ainsi, la différence d'énergie est obtenue en soustrayant l'énergie du vide dans l'espace libre de celle calculée dans l'espace entre les plaques. Cette différence est finie et constitue une mesure physique pertinente de l'effet Casimir. Régularisation par la fonction zeta. Lorsque la fréquence des modes est exprimée en fonction d'un indice entier, tel que chaque fréquence est égale à un entier multiplié par le produit de la vitesse de la lumière et du nombre π, divisé par la distance entre deux plaques, l'énergie totale entre les plaques peut être écrite comme proportionnelle à la constante de Planck réduite, multipliée par la vitesse de la lumière et par le nombre π, le tout divisé par 2 fois la distance. Cette énergie inclut une somme infinie d'indices entiers. Cependant, cette somme infinie diverge lorsqu'elle est calculée directement. Pour contourner cette divergence, une technique de régularisation est utilisée en faisant appel à la fonction zeta de Riemann. Selon cette fonction, la somme des entiers naturels, bien que divergente en apparence, peut être associée à une valeur finie grâce à l'extension analytique de la fonction zeta. Cette valeur est égale à -1/12. En substituant cette valeur régularisée dans l'expression initiale, l'énergie régularisée entre les plaques devient proportionnelle à la constante de Planck réduite, multipliée par la vitesse de la lumière et par le nombre π, le tout divisé par 24 fois la distance entre les plaques. Ce résultat est négatif, ce qui traduit une force d'attraction entre les plaques. Force Casimir. La force d'interaction entre les plaques est obtenue en calculant la dérivée de l'énergie par rapport à la distance entre les plaques. Cette force dépend de la vitesse de la lumière, de la constante de Planck réduite et de la distance entre les plaques. En dimension tridimensionnelle, lorsqu'on considère toutes les directions possibles pour les fluctuations du champ électromagnétique, l'énergie régularisée donne lieu à une force qui est proportionnelle à la constante de Planck réduite et à la vitesse de la lumière, multipliée par le carré du nombre π et inversement proportionnelle à la 4e puissance de la distance entre les plaques. Cette force, connue sous le nom de force de Casimir, traduit l'influence des fluctuations quantiques du vide entre deux surfaces parfaitement conductrices. En somme, la formule de l'énergie de Casimir est un résultat issu des principes fondamentaux de la mécanique quantique et de l'électromagnétisme. La régularisation par la fonction zeta de Riemann est une étape essentielle pour attribuer un sens physique à une somme infinie divergente et expliquer un phénomène expérimentalement vérifiable. Résumé.
Le paradoxe des séries infinies divergentes, illustré par l'égalité inattendue qui affirme que la somme des nombres entiers positifs 1, 2, 3, et ainsi de suite donne comme résultat moins un douzième, représente bien plus qu'une simple curiosité mathématique. Il incarne une prouesse intellectuelle qui révèle comment l'infini, loin d'être une barrière, peut devenir une source de compréhension et d'innovation. Grâce à des outils modernes tels que l'extension analytique, la fonction zeta de Riemann, et les techniques de régularisation, ce paradoxe trouve une cohérence mathématique et des applications concrètes en physique. La fonction zeta de Riemann agit comme un pont entre le monde abstrait des nombres et les réalités physiques, permettant d'expliquer des phénomènes tels que l'énergie du point zéro ou l'effet Casimir. Ces découvertes témoignent du pouvoir unificateur et prédictif des mathématiques, démontrant que même les concepts les plus abstraits peuvent éclairer la structure de l'univers. Ce paradoxe dépasse une simple démonstration technique, il symbolise une révolution conceptuelle où l'infini, régularisé grâce à des outils mathématiques sophistiqués, dévoile des vérités profondes sur l'espace, le temps et la matière. En nous invitant à adopter une nouvelle perspective, il illustre la beauté et la puissance des mathématiques comme une quête infinie vers la compréhension des mystères cosmiques. En définitive, cette énigme, à première vue déroutante, devient une leçon d'élégance et de découverte, mettant en lumière la capacité humaine à apprivoiser l'infini pour enrichir notre vision du monde.